Les gars, aujourd'hui on va vous parler intelligence artificielle, ça y est on est en 2025, faut qu'on se mette à la page. L'IA dans les sports de combat, MMA, boxe, Turkish en avait parlé lors du dernier choc de l'année entre Tyson Fury et Alexandre Usyk où il y avait une IA qui avait scoré le combat. D'ailleurs, assez marrant, petite anecdote, eh bien l'IA avait mis 118-112 en faveur d'Usyk. Ma petite scorecard personnelle était aussi de 118-112, donc comme quoi les grands esprits se rencontrent. Mais oui. Donc on va voir tout ça ensemble, c'est parti, générique. Avec Winamax, son premier dépôt est doublé jusqu'à 100€ en pari gratuit, plus 10€ avec le code promo LASSUEUR10. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs et jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouer de manière responsable. Alors une révolution IA aussi dans les sports de combat, Rust ? Ben, potentiellement, oui. De toute façon, en fait, la raison pour laquelle on fait le podcast, c'est aussi parce que il y a eu donc l'IA pour Usyk Fury, il y a eu la volonté, en tout cas manifeste, de plusieurs membres des organisations de boxe assez connues de dire on va vraiment essayer d'implémenter l'intelligence artificielle. Et il y a une volonté manifeste de ma part que Rust débranche son ordinateur. Oui. Et que l'intelligence artificielle soit de plus en plus présente pour le scoring. On le savait. Donc, en fait, on va parler boxe et MMA dans ce podcast parce qu'on sait que même en MMA, il y a l'intelligence artificielle qui peut être utilisée pour noter et scorer les combats. Elle peut aussi être utilisée pour faire les classements, notamment. Et par exemple, c'est ce que veut essayer de mettre en place le plus rapidement possible Dana White pour les classements à l'UFC. Et on sait qu'ils sont en train de travailler dessus durement. Et donc, on devrait l'avoir en 2025. Et pour la boxe, là où c'est effectivement très intéressant, c'est que alors l'intelligence artificielle apparemment qui a été utilisée officiellement par l'organisation de boxe pour Usyk Fury numéro 2, apparemment c'était un peu pas du gadget, c'était vraiment pour commencer à ce que les esprits s'habituent à ce que ça puisse exister, mais c'était pas le nec plus ultra. Et il y a eu un podcast là sorti hier et dont on va avoir l'interview complète aujourd'hui sur la chaîne de Luc Thomas avec un des gars qui travaille sur l'intelligence artificielle qui s'appelle Jabber, J-A-B-B-R .ai. Et en gros, eux, ils sont sur un truc qui apparemment, c'est vraiment une révolution en termes de scoring parce que pourquoi eux sont particulièrement évolués dans ce domaine, c'est que ce qu'ils ont mis en place, c'est d'une profondeur et d'une précision qui est hallucinante. Et c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de se dire, ce sera probablement beaucoup plus précis que n'importe quel humain ne pourra jamais le faire. Alors, il y aura des questions et on va se poser les questions parce que c'est pas aussi simple que, c'est mieux, allez, on prend. Mais si vous allez sur leur site de jabber.ai, vous aurez une petite idée de à quel point est-ce qu'ils ont taffé le truc, et c'est en temps réel, hein, bien évidemment. Et en fait, ils ont en même temps développé un programme qui est capable donc de lire en temps réel quel coup est mis, à quelle puissance, qui est agressif le plus, est-ce qu'ils sont déséquilibrés quand ils mettent des coups, qui met la pression sur l'autre, et ils font ça avec un degré de précision et une rapidité d'exécution qui est hallucinante, donc dans la manière de repérer ça, quel que soit l'angle de la caméra, etc. Et ils ont mis ça en commun avec une banque de données de plusieurs dizaines de milliers de combats depuis plusieurs dizaines d'années pour se faire les dents dessus. Et c'est chaque combat qui sort là régulièrement et peut être utilisé par leur logiciel pour justement préciser de plus en plus leur comment est-ce qu'on pourrait dire, en gros, pour être de plus en plus précis et s'assurer que leur logiciel ne fait pas plus ou de moins en moins d'impairs. Et c'est du délire, c'est vraiment du délire ce qu'ils ont réussi à mettre en place. Donc ça, typiquement en boxe, eux, Jabber, ils ont dit qu'ils allaient être utilisés par pas mal d'organisations de boxe en 2025, mais comme le soulignait Luc Thomas, on ne sait pas. Est-ce que ce sera des organisations de boxe au plus haut niveau mondial? Est-ce que ce sera au niveau amateur ou dans des petites organisations? À quel niveau? Comment?
On sait, est-ce que ce sera un des juges, les 3 juges et un juge supplémentaire? Voilà, il y a encore plein de questions, mais visiblement, eux, en tout cas, ils arrivent et ils font partie de cette vague qui, puisque tout le monde, même les organisateurs en parlent, ça va être inévitable, quoi. Et ce qui est rassurant, impressionnant aussi, c'est que c'est plutôt une petite entreprise et donc forcément il y a des grands groupes qui risquent aussi de s'intéresser à ça et donc de tirer la chose au global vers le haut. Moi je pense aussi que c'est inévitable et les questions que je me pose ensuite à ça, et c'est ce que Roger Federer disait par rapport au tennis, tu vois, était aujourd'hui le tennis, et c'est vrai que si vous avez connu le tennis comme moi c'était moi au début des années 2000, il y avait toujours un tennis d'instinct et aujourd'hui c'est devenu un tennis où les statistiques sont reines et finalement c'est ce qui fait le match. Et en gros, ce que Roger Federer regrettait, c'est qu'avant lui, il y avait beaucoup plus ce côté instinctif dans le tennis. Et c'est vrai que le MMA, si désormais, même au niveau amateur, tu vois, tu te mets à voir, tu rentres, je sais pas, 5 combats d'un mec et il te décortique complètement, gars, tu sais ce que t'as à faire, on aura beaucoup moins peut-être par ces moments de magie qu'on peut avoir aujourd'hui par le MMA, et ce sera vraiment 2 ordinateurs qui te feront une analyse parfaite d'un gars, on aura les tendances exactes and co, mais peut-être qu'il y aura pas ce qu'il y avait aujourd'hui dans le MMA, parce que c'est vrai aussi, tu vois, que quand Roger Federer disait, bah, il y a beaucoup moins d'instinct qu'avant, bah, il y a qu'un seul Roger Federer, tu vois, la plupart des gars, ils ont pas son talent pour s'adapter en temps réel aux conditions météorologiques et à l'adversaire. Donc c'est un peu là où, moi, mon cœur balance entre d'un côté, bah, directement, on aura des failles qui seront, même pour nous, enfin, je veux dire, pour tout le monde, on pourra voir un petit peu les tendances et ce que fait un combat, un combattant, mais d'un autre côté, il y aura peut-être moins ces moments qu'il y avait à l'heure actuelle dans tous les sports de combat et qui font que c'est pour ça qu'on les regarde. Et je sais même pas, tu vois, comment les combattants vont réagir à ça, parce que c'est vrai que inévitablement, chaque combattant, il y a des tendances, il y a des choses qui vont en ressortir. Et tu vois, même un mec comme John Jones, aujourd'hui, on se dit, ouah, putain, le mec, il fait des analyses de ouf. Bah, le fait que n'importe quel gars, assez facilement, parce qu'aujourd'hui c'est Jabber, mais enfin, je suis sûr qu'il y en aura peut-être 5 services équivalents, auront accès à ça et de manière ultra poussée, qu'est-ce que ça Ouais. donnera? Est-ce qu'on ne sera pas dans un truc où t'es statu quo global parce que tous les gars savent ce que le mec va tenter? Ben c'est clair, et d'autant plus que dans l'interview avec, Luc Thomas, il parle notamment, le gars de Jabber, du fait qu'ils ont mis en place ça dans pas mal de combats tests et notamment avec le open scoring. C'est-à-dire que après chaque round, les entraîneurs et les combattants peuvent regarder sur un écran et voir qui a gagné le round et machin. Et le gars était en mode, «C'est génial», les combattants et les entraîneurs adoraient. Bon, évidemment, ils vendent son produit, donc de toute façon, voilà, on ne sait pas exactement quoi est quoi. Mais de la même manière, c'est vrai qu'au moment où il a dit ça dans l'interview, j'ai pas pu m'empêcher de penser à tous ces moments dans le MMA notamment, mais il y en a en boxe, où le mec vient de perdre son round de manière immonde et l'entraîneur est en mode: «C'est génial ce que tu fais, continue». Mais parce que c'est pas, enfin, les sports de combat et les sports en général, ça n'est donc pas que de la computation, c'est pas que de l'analyse pure, de la logarithme et machin. C'est aussi, ouais, parfois, faut que tu mentes un peu à ton élève parce que tu le connais mieux que personne. Tu sais qu'il faut lui redonner confiance et donc lui dire que c'était pas si mal ce qu'il a fait le round d'avant, etc. Une dimension un peu organique, humaine, un peu magique, quoi, comme tu disais. Et ça risque de disparaître donc probablement aussi, ce côté-là. Et c'est exactement ce que j'ai pensé à ce moment-là aussi, c'est donc, ce serait complètement dire adieu à la magie. Ou alors, il y a un truc auquel on ne pense pas peut-être, mais c'est vrai que si, en plus de pouvoir faire des game plans basés, parce que là, en gros, j'ai pas trouvé le prix, alors à moins que ce soit moi qui soit demeuré, mais visiblement, ils le gardent plutôt privé pour l'instant, le prix auquel tu peux l'avoir, mais ils disent que c'est à destination de tout le monde. Donc, c'est à destination, pour eux en tout cas, des combattants, des équipes, des entraîneurs, n'importe qui, et bien évidemment enfin, des orgas, des gros camps d'entraînement aussi, mais vraiment voilà, dans leur marketing en tout cas, ils vendent ça comme ce sera à disponibilité de toutes les bourses. Et donc, comme tu dis, effectivement, ce sera donc à disponibilité de n'importe qui, en boxe pour l'instant, puisque pour l'instant, on aurait peut-être dû commencer par là. Jabber, c'est vraiment que pour la boxe anglaise. Mais voilà, comme tu me le faisais remarquer, s'ils le font avec la boxe anglaise, c'est beaucoup plus dur parce que tu as la lutte et le combat au sol. C'est beaucoup plus dur pour du MMA, mais c'est pas impossible du tout qui mettent ça en place aussi. Et Jabber, qui est donc à destination de tout le monde. Mais du coup, ben, c'est vrai que quelqu'un qui achète ce truc-là, mais qui est un n'importe qui pourrait donc décortiquer avec une précision hallucinante les combats enfin, ou les tendances de grands champions de n'importe qui. Il suffirait, enfin, c'est
Je suis mitigé parce que effectivement là, c'est la première réaction que j'ai eue, c'est pareil que toi. Ah oui, donc c'est terminé, les coups d'éclat, les machins, enfin, tout deviendrait un peu trop froid, quoi. Effectivement, voilà, c'est là où je voulais en venir. Comme toi, Ouais. du coup, finalement, donc je ne fais que répéter ce que tu racontes, en fait. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. T'inquiète, on est tous humains finalement, en tout cas pour l'instant. Mais Oui. ouais, donc c'est un peu ça où j'attends de voir, surtout dans un sport comme le MMA où on le dit à chaque fois, hein, vraiment sur un coup tout peut basculer. Donc quand t'es dans un truc comme ça, que t'as fait tout ton camp d'entraînement en étant, enfin typiquement, tu vois, on parle souvent des duels strikers contre lutteurs, bah vraiment, quand déjà la marge de succès était de ça pour le striker, là maintenant que les gars vont vraiment savoir que bon bah ok, quand tu fais ça, le mec va tenter de te mettre un uppercut où il y a ça, je vois pas à quel moment les mecs vont réussir à s'imposer, sachant que, enfin, t'affrontes un Habib avec ou sans analyse, je pense que c'est très très compliqué de réussir à stopper le bordel. Donc j'ai vraiment hâte de voir comment ça s'implémente, hâte de voir aussi si tu vois, si quelque part les ligues vont je sais pas comment ils pourraient, mais limiter ça. Parce que tu vois, quand on voit les sports US, et c'est pour ça que je pense que ça va vraiment cartonner, parce qu'ils ont cette passion pour les statistiques. Quand on regarde la NFL, enfin, c'est pour ça que nous, on préfère tous le rugby, parce qu'il y a beaucoup plus d'instinct, c'est beaucoup plus libre dans le jeu, alors que la NFL, c'est vraiment une machine à stats, ce truc, et c'est pas, en de rares occasions magnifiques, et la plupart des observateurs disent que c'est de moins en moins beau à regarder parce que justement les stats, mais c'est une dinguerie à quel point ils poussent le truc, bah d'avoir quelque chose comme ça, je pense qu'on aura de peut-être moins de gars qui sont beaux à regarder, mais des monstres à statistiques, tu vois, dans les combattants qui vont vraiment être, ok, je sais en fait que quand le gars il lance son jab, après il va se passer ça. Et donc c'est ces gars-là qui vont s'imposer plutôt que des gars, enfin je veux dire, un mec comme Cyril Gane, un mec comme John Jones, tu vois, qui sont un petit peu des esthètes du sport, qu'est-ce qui va se passer pour des mecs comme ça? Et là je suis très curieux de voir, et parce que je pense qu'une révolution de ce type-là, avec des incidences qu'il peut y avoir, les gens vont tellement adopter ça rapidement, ça va être, enfin, je veux dire, tu mets 4 combats d'un gars, t'as l'analyse complète du combattant, et puis même ça aussi, c'est le truc qui va vraiment me passionner, c'est à quel point les mecs vont devoir se réinventer aussi, parce que si littéralement tout le monde, quand je dis tout le monde, c'est les analystes, les combattants, les entraîneurs, enfin, ce truc se démocratise, peuvent te décortiquer toi, bah à chaque combat ou à haut niveau, hein, tu vas être obligé d'apporter une version de toi qui est complètement différente, sinon les mecs vont exactement savoir ce que tu fais, à moins que tu sois, je pense, type Rabib ou type Ramzat, ou t'es tellement fort dans un domaine que, analyse ou pas, enfin je veux dire, Ramzat, on sait tous ce qu'il va faire à chaque fois, pourtant ça marche. Et à part ces mecs-là, je pense que tous vont être obligés de trouver un moyen de se réinventer combat après combat pour essayer de niquer un peu la machine. Ben ouais, c'est clair. Mais après, ça pourrait être plus un problème qu'autre chose dans le sens où si tu demandes à un mec, bon, il faut vraiment qu'à chaque combat tu changes complètement, enfin pas radicalement, mais ce que tu sais faire et parce qu'il faut que tu sois imprévisible parce qu'en fait, on sait que tout le monde utilise le fait que bah tu commences toujours tes trucs avec le même jab et machin. Ça peut faire pire que mieux parce que avoir des combattants où tu les forces entre guillemets à constamment devoir réinventer mais complètement leur jeu et changer ce qu'ils font et leurs habitudes, bah du coup tu ne développes pas nécessairement de manière aussi efficace un profil qui, bah, certes, il a ses habitudes et il a les choses qu'il fait un peu toujours pareil au début ou à certains moments du combat, mais du coup, bah, qui dit faire les choses régulièrement et faire les choses un peu tout le temps de la même manière, dit aussi, bah, tu te perfectionnes dans ce que tu fais d'une manière qui au final fait des Wonderboy Thompson, fait Ben des c'est ça. Gonical, des Ramzat, etc. Ouais. Mais sauf que jusqu'à maintenant, c'était l'humain. Et le fait d'avoir un truc qui... C'est pour ça, j'ai vraiment hâte de voir, mais tu vois, d'avoir un truc noir sur blanc qui te dit, en fait, voilà ce qui se passe. Et surtout, quand t'as un énorme échantillon, je veux dire, même un mec comme Ilia Topuria qui est au sommet aujourd'hui, il a quand même, quoi, 14, 17 ou 17 combats, enfin, entre 14 et 17 combats Ilia Topuria, c'est quand même un échantillon de fou furieux, tu vois. Et d'avoir un truc qui, mathématique, te dit, voilà ce qui se passe quand il y a Topuria. En plus, on peut voir que depuis qu'il fait des main events, il est comme ça. Ouais. Ça va Mais être... encore, mais après, c'est vrai que c'est intéressant puisque des mecs comme Ilia Topuria, comme Ramzat, eux, ça fait partie de ces gars, tu sais ce qu'ils vont faire, c'est juste que c'est impossible de les arrêter. Et heureusement, parce que donc ça nous fait quand même un portail un peu, ça nous fait une espèce de portail de Stargate vers le futur où on se dit, bon, heureusement, c'est pas non plus pour ça que tout va
devenir une espèce de mélasse impossible à regarder parce que les mecs se regardent en chien de faïence sans rien faire parce qu'ils savent exactement ce que va faire l'autre. Ça c'est vraiment c'est le scénario le pire quoi. Mais heureusement, t'auras deux trucs. T'as les gars comme Yato Puria, les Ramzat, les Habib, où tu sais ce qu'ils vont faire, c'est juste que tu ne peux pas les arrêter. Et t'auras toujours ces gars comme les Max Holloway, où bon, bah t'as beau savoir, t'as beau connaître leurs tendances, leurs habitudes, etc. Le mec au 5e round à 10 secondes de la fin va quand même faire des trucs qu'aucune IA ne pourrait prévoir, dans le sens où oui, d'accord, il le fait souvent de faire le pointer du doigt, mais enfin de se dire le faire dans cette situation-là contre Justin Gaethje. C'était difficile, je trouve, quand même, à prévoir à 10 secondes du combat alors qu'il gagne. Il y aura quand même toujours un peu des éclairs de génie, et c'est l'avantage, c'est qu'on est quand même dans un sport où c'est, tu sais, le fameux truc de les combattants sont en automatisme total, et c'est le fameux cerveau reptilien dont parle souvent Dan Hardy. C'est l'avantage, c'est quand même que ils pourront avoir travaillé tout au maximum en amont à l'entraînement. Quand ils vont se retrouver les uns en face des autres, ça va tellement vite et c'est tellement des jeux d'échecs où tu dois t'adapter à des trucs en temps réel que je vois quand même mal. C'est quand même un sport, je pense, où il y aura tout le temps ces espèces d'éclairs de génie, parce que les combattants sont, pour la plupart en tout cas, dans cette espèce de truc automatique où tu t'agis quand même à l'instinct et t'agis de manière, ouais, c'est ça, naturelle, organique à ce qui se passe sur le moment. Mais de manière générale, effectivement, ça risque de rehausser. Mais ce qui s'est déjà passé ces dernières années, en soi, hein. Le fait que c'est pas que ça devient chiant, c'est pas vrai, c'est pas ça. Le MMA n'est pas devenu chiant, mais on voit très clairement que la professionnalisation à un niveau monstrueux fait qu'on a des combats qui sont approchés de manière beaucoup plus froide C'est ça. et beaucoup plus stratégique qu'avant. Ça, c'est une certitude. C'est moins l'approche, Déjà maintenant. t'habitais ton couteau et puis c'est parti, on se la met, quoi. Ouais. Voilà. Enfin, les gars, je pense qu'on a fait le tour. On vous en reparlera évidemment parce qu'il devrait y avoir pas mal d'évolution là-dedans, aussi bien à l'UFC qu'en boxe. D'ailleurs, en boxe, il devrait y avoir plus d'incidence parce qu'il y a beaucoup moins d'armes qu'en MMA pour avoir ça dans sa petite poche arrière. Et c'est vrai qu'il y a Topuria. En plus, lui, l'avantage qu'il a, c'est qu'aujourd'hui, on le voit plutôt comme un striker, mais son profil, s'il veut, et on le verra pour ses prochains combats, il peut aussi utiliser son grappling. Rusty, on a terminé. Ciao. MySweet Protein, moins 30% minimum. Surtout MySweet Protein. MyProtein avec le code la sueur et puis Oli Moly. Évolution dans les boissons énergisantes. Thé glacé, boisson de réhydratation et j'en passe. Code la sueur 5 pour votre première commande. Moins 5€. Et si vous avez déjà commandé chez eux, code la sueur 10, moins 10%. On se retrouve très vite. Bye.